Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Joseph Miner, je suis conseiller à la Chambre de commerce franco-tchèque et aujourd'hui je vais vous présenter tout d'abord en une minute les données macroéconomiques les plus intéressantes, mais un petit peu plus légèrement vu qu'on s'approche de Noël et aussi les autres topics qui seront liés aux périodes festives. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à rester car je vais approfondir sur le sujet. Donc, la minute tchèque. La République tchèque est au bord d'une épidémie des infections respiratoires. En ce qui concerne les données macroéconomiques, sur le taux de chômage, on voit bien que le chômage en République tchèque reste au même niveau qu'en octobre, mais ça reste toujours assez compliqué pour les sociétés de trouver les employés, parce qu'actuellement, le taux de chômage est 3,5%. Le taux d'augmentation d'inflation est à 16,2% en glissement annuel, qui représente l'augmentation de 1,1% par rapport à octobre. Et en tant que le hot topic, j'ai choisi un sujet très festif. Ce sont les dépenses avant les fêtes de Noël et aussi les ventes des magasins. Donc voici la minute tchèque. Et maintenant, si vous êtes intéressé, je vous invite à rester car je vais approfondir sur les sujets. Donc, la situation sanitaire, je vais commencer par le Covid. En général, on peut dire que le Covid n'est pas un sujet de discussion en République tchèque parce qu'on voit une légère hausse de nombre des cas, mais ce qui fait parler, ce sont surtout l'effet que en fait, le pays est actuellement au bord d'une épidémie des infections respiratoires en général. Euh, Parce que par rapport à la semaine dernière, la morbidité a augmenté de plus de 20%. C'est surtout la grippe en particulier qui est en augmentation. La morbidité atteint désormais 1750 personnes pour 5000 habitants, ce qui représente une augmentation de 20,4% par rapport à la semaine dernière. Et c'est aussi lié avec un fait qui est un peu partout en Europe, c'est que il y a la pénurie d'anti-inflammatoires sur le marché tchèque qui, bien évidemment, n'aide pas à combattre cette épidémie. Donc voilà, c'était la situation sanitaire. Et maintenant, les actualités économiques. Donc, sur le taux d'inflation, on voit que selon l'Office statistique tchèque, l'inflation a augmenté de 16,2% en glissement annuel en novembre, après une chute de octobre. Et par rapport à l'octobre, l'inflation a augmenté de 1,1%, et ce sont surtout les prix de l'énergie, c'est-à-dire l'électricité et le gaz, qui ont le plus grand impact sur les prix, parce que l'année dernière, la TVA était déjà exonérée pour les énergies. Mais après, ce sont aussi les prix des produits alimentaires qui ont considérablement augmenté parce qu'aujourd'hui, on voit une augmentation moyenne de 27,1% sur des produits alimentaires. De l'autre côté, les prix sur les stations-service en comparaison annuelle sont visiblement plus proches de l'année dernière parce que la croissance annuelle est de 14,5%, alors qu'en octobre, ils ont augmenté de 21,7% sur un an. Et du coup, on peut voir que les prix du pétrole ont devenu moins chers d'une mois sur l'autre en novembre. Euh, sur le taux de chômage, on voit qu'en novembre, c'était 3,5%, ce qui est pareil comme en octobre, mais ça malgré le fait que, selon les économistes, l'économie tchèque rentre dans la récession. Et malgré tout ça, le taux de chômage reste la même. Au total, il y avait quelques 257 000 personnes qui ont cherché une place via les agences d'emploi, mais il y avait toujours moins de personnes qui ont cherché le travail que le nombre des postes libres, parce qu'au total, il y avait 292 000 places libres. Par rapport à novembre dernier, la part des chômeurs a légèrement augmenté, alors que le taux de chômage en République tchèque l'année dernière était de 3,3%. Mais selon les analystes, le taux de chômage va probablement augmenter dans les mois à venir, principalement
à cause de la façon dont les volumes de commandes pour les sociétés vont diminuer et de l'autre côté, les coûts énergétiques vont augmenter. C'est aussi pourquoi les entreprises industrielles commencent à être plus prudents dans le recrutement des nouvelles personnes. Et ça fait des grandes différences sur le marché du travail parce que les entreprises qui consomment beaucoup des énergies vont avoir besoin d'économiser et ils vont pas recruter comme les autres sociétés qui sont pas si impactées par la crise énergétique d'aujourd'hui et qui, de l'autre côté, prévoient d'embaucher les personnes. Donc, on va suivre la situation dans les mois à venir. En ce qui concerne l'azotopique, j'ai choisi un sujet un petit peu festif. En raison de la situation économique, les 2 tiers des Tchèques seront modestes pour la fête de Noël cette année. C'est ce qui ressort d'un sondage annuel de l'agence Ipsos, selon lequel un cinquième des personnes interrogées vont limiter au strict minimum leurs dépenses en sursoirée et décoration ainsi qu'en cadeau de Noël. Et près de 90% des gens prévoient d'en acheter le même nombre ou le nombre moins important des cadeaux que l'année dernière. Mais malgré ce sondage-là, les commerçants disent quelque chose de différent parce que malgré la réduction prévue, les ventes de Noël continuent à augmenter parce que les ventes des commerçants le troisième week-end de l'Avent sont de 10 à 20% plus élevées d'une année sur l'autre. Et certains magasins signalent la même augmentation de nombre de clients malgré l'augmentation des prix de cette année. Les gens achètent surtout des jouets, des appareils électroniques ou des vêtements. Et en plus des cadeaux de Noël, il existe aussi une forte demande pour les décorations de Noël et la nourriture, y compris les fournitures pour la cuisson des biscuits, ce qui est une tradition tchèque pour Noël. Cela découle des informations fournies par les commerçants eux-mêmes. Et c'est pareil avec l'intérêt pour les séjours du Nouvel An en République tchèque, surtout sur la montagne. Il reste déjà les dernières places libres. Et selon les opérateurs, le nombre de commandes au tournant de l'année se rapproche déjà de la période avant la pandémie de Covid. Mais on voit quand même quelques différences parce que les gens réservent plus souvent leur séjour à la dernière minute et choisissent aussi des séjours plus courts pour économiser un petit peu. Donc voilà, c'est pas si sombre que ça. Merci beaucoup. C'est tout de ma part. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à consulter notre page www.chambre.cz ou de contacter directement nous par téléphone ou par mail. Donc voilà. Merci encore une fois. Bonne journée et surtout joyeux Noël et bonne année 2023 et à bientôt. Merci.